fait. Depuis, je vous avais dit qu'on allait vous taper comme des petits enfants. Mais vous voulez pas écouter. Aujourd'hui, on a exposé les faiblesses du Real Madrid. Et c'est un match qui va rester dans l'histoire d'Arsenal. 3-0. Declan Rice, Declan m'a fait... Ils ont dit que tu valais pas 100 millions. Ils ont dit que tu valais pas 100 millions. La vie de ma mère, ils ont dit ça. Deux coups francs face au Thibaut Courtois, la muraille belge. Et ce qui est une dinguerie dans l'histoire, c'est qu'il a fait un bon match. Et il y a eu 3-0. Ils ont fait des sauvetages sur leur ligne. Qui est-il depuis? Je vous briefe aussi, je vous dis Lewis Kelly, les gars. Vous voulez pas le mettre dans le top 5 des meilleurs jeunes, des révélations cette saison? C'est top 3 et pas 3e. Lewis Kelly a cooked Rodrigo. Rodrigo n'a pas existé. Les gars, il a 18 piges. 18 piges. Et il fait un match comme ça. Première sélection en Angleterre, il marque. Et là, premier match face au Real Madrid en phase finale de Coupe européenne. Il nous pose ses couilles. Il nous pose ses coraux sur la table. Partey, quel sentinelle. Quand je vous dis sous-côté, les gars, il a éteint le milieu de terrain, il a marché dessus, je vais pas t'oublier. Ça, c'est les joueurs de l'ombre, mais ils ont fait tellement de bien récupération haute. Chef d'orchestre du pressing, les gars, c'est trop. J'ai trop de dédicaces à faire, mais je vais m'arrêter, je vais faire d'autres vidéos. Parce que là, c'est la fête, on les a éteints. Moquer de Merino. Ils ont osé se moquer de Merino avec leur défense de charlatan. On vous l'a dit, il défait plus que des paniers à ce poste. Il est efficace, il marque. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre. Vous avez compris, stay humble. Si tu as appris, Real va apprendre. On perd le match 2-0. Ta solution, c'est Vasquez. Tous les masques vont tomber, j'en ai rien à faire. 15 fois plus, tu devais en faire. T'en fais 10 fois moins. Une percussion réduite, tarde à faire les dernières passes. Toi et ton pote, le deuxième brésilien. On est en avril. Tous les deux réunis, vous avez marqué que 5 buts en 2025. C'est bien beau d'interagir comme ça sur le terrain. T'étais choqué devant les coups francs de Declan Rice. Ils sont où tes buts dans tout ça? Non, tes buts dans tout ça, ils sont où? C'est quand qu'on formule l'offre pour l'Arabie Saoudite nous-mêmes. Moi, je l'envoie si vous voulez en aéroport. Je savais que t'allais te faire mélanger. Mais à ce point-là, un peu de dignité. Mais le fait que tu t'es fait bousiller par Saka, tu provoques les premiers coups francs. Alaba demande à la base une reconversion dans l'axe parce qu'il n'a plus les capacités physiques nécessaires pour devenir un bon latéral. Tu fais quoi? Alors qu'il n'a pas joué là-bas depuis des années, la dernière fois qu'on l'a vu Salah qui s'est fait mélanger, tu le mets latéral. Alors qu'on a Fran Garcia, l'un des latéraux les plus physiques qu'il se doit dans le football. On perd des euros, tu fais rentrer Vasquez. C'est ça la solution? C'est le seul aux côtés de Bellingham que je respecte infiniment, qui va me dire merci. On devait perdre ce match, combien ça veut dire 5-0 sans ce mec? Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Le nombre de caviar qu'il a envoyé en attaque. Et je parle d'attaque. C'est ça ce que j'appelle une attaque, moi. Ça fait beaucoup trop longtemps. Ne voyez pas, les gars, que je joue un rôle derrière tout ça. Que je vous montre que je suis heureux, que je suis confiant, que je suis serein. La vérité dans tout ça, c'est que je souffre, on n'en peut plus. Non, c'est pas possible. Non. C'est qui ce Declan Rice? C'est pas possible. 10 minutes, 2 coups francs. On est probablement sur 2 des plus beaux coups francs que j'ai vus de ma vie en Ligue des Champions. En quart de finale, en plus de ça, face au Real Madrid. Regardez un peu la situation dans laquelle il a marqué ses buts. Et pourtant, Thibaut Courtois nous avait dit en conférence de presse hier qu'ils avaient préparé les coups de pied arrêtés et que le Real Madrid, voilà, on est conscient que Arsenal, ils sont dangereux dans ces exercices-là. Et bah aujourd'hui, non, on a bien compris qu'on s'est pas préparé. Regardez-moi un peu la lucarne, s'il vous plaît. Comment c'est possible? À moins que son pied soit gros. Je sais pas. Vraiment là, on confond le ballon et le poteau tellement c'était bien cadré. C'est impossible pour Thibaut Courtois d'aller chercher ça. Là, il s'est littéralement joué le Thibaut Courtois. Je pense qu'on n'était pas prêt. Sur le premier coup franc, il a tiré là où le gardien n'était pas arrêté. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans le ballon, mais le ballon a fait le tour. Voilà, il a fait le tour du mur comme s'il avait des pattes, des ailes. Je sais pas. Le deuxième coup franc, il s'est dit, bon, c'est trop facile de tirer là où le gardien n'est pas. Il a visé exactement là où Thibaut Courtois était arrêté. C'est rentré. Même Kylian Mbappé était sous le choc. Que tu veux ou non, ta bouche va s'ouvrir parce que là, les amis, c'était trop beau. En fait, là, je pense qu'on a trop sous-estimé Arsenal. En première mi-temps, ils étaient là, mou, voilà, ils pressaient pas tant que ça. Dès qu'on était dans leur camp, ils étaient là, ils pressaient pas. Moi, je me suis dit, mais Arsenal, à quoi ils jouent? On est chez vous, au lieu de jouer, vous êtes là à faire les mannequins. Au match retour, si vous faites pas attention, on va vous allumer là-bas. Sauf que non, la première mi-temps, c'était juste pour nous analyser. Ou bien nous appuyer en deuxième mi-temps. Regardez comment on s'est fait appuyer. 3-0 pour l'instant. T'as vu, je vais enlever ça direct. Voilà. Comme ça, là, je suis à mon prime. Carlo Ancelotti, je t'ai déjà expliqué un truc. Dégage! Dégage de mon club! Mais sors! T'es nul! T'es claqué! Aucun fond de jeu! Tu vaux rien! Je commence à en avoir marre! On s'est fait piétiner contre une équipe qui se fait piétiner! Voilà, j'ai envie de mourir aujourd'hui! C'est une dinguerie! 3-0! Allez, Mirate! Allez, Mirate! Allez, Mirate! J'ai dû subir ça! J'ai eu confiance en vous! Je me suis déplacé pour vous à Valence! Vous m'avez humilié! Malgré ça, j'étais derrière vous! J'étais derrière vous! Et j'attendais une réaction, j'attendais de l'envie, j'attendais une domination face à cette équipe d'Arsenal. Ce que vous m'avez donné, c'était une bouse aujourd'hui. Vous avez chié sur tous les Madrilènes aujourd'hui. Tous les joueurs, je vais vous attraper aujourd'hui. Mais c'est toi le premier.
dégage du club. Laisse un entraîneur qui a beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. T'es nul. T'es nul. T'es nul maintenant. T'es nul maintenant. On est nul maintenant. On est nul. Mais les gars, on est nul maintenant. C'est ça, on vous le dit depuis le début de la saison. Mais vous êtes tous là, ouais, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. On est nuls. Oui, je veux jouer la carte de la folie aujourd'hui. Parce que j'ai pas de justification. On vaut rien. Voilà, j'ai rien à dire là. Venez voir les frères. Le Real Madrid vient de se faire gifler, pisser dessus. J'ai jamais vu ça de ma vie. Contre Courtois, le meilleur gardien du monde. 2 coups francs, il lui a suffi 2. Je sais même pas c'est lequel le plus impressionnant des 2 coups francs. Le premier, il sort du cadre à la Roberto Carlos. C'est quoi ce riz? Il est taré. Toile d'araignée juste ici, il va te la nettoyer. 2 coups francs d'affilée. Pour moi, ça rentre dans l'histoire, ce match, il rentre dans l'histoire. Mettre 2 coups francs contre le Real Madrid, les Galactiques. Il s'y connaît en tant que personne qui a jamais marqué de coup franc. Il a l'air devant le coup franc, il a pété son câble, c'est normal. Le pire c'est quoi? C'est qu'il y avait Courtois, le meilleur gardien du monde, qui a fait multiples arrêts importants pour ne pas permettre à son équipe de sombrer directement. Et malgré ça, il en encaisse 3, dont 2 sur coup franc. Depuis, t'as raté ton ballon d'or et que t'as mis ta phrase sur Twitter. Je ferai 2 fois plus si nécessaire. Ce soir, j'ai bien aimé quand. Inutile, les 3 de l'attaque, inutile. Je suis même pas sûr qu'ils ont couru plus de 7 km. Ils leur ont rien laissé, même pas des miettes, même pas des croutons, rien du tout. Ils ont plus rien à becter. Au match retour, à Bernabeu, je suis désolé les Madrilènes, hein. Je vois archi pas Arsenal se faire baiser là-bas. Je vois vraiment pas. À partir du moment où les Pingouins perdent 2-1 contre Valence, une équipe qui joue le maintien, comment tu veux qu'ils aillent à Arsenal pour briller? Voilà le match à Vinicius. Et quand et Gaulle là, qui nous dit oui, probabilité au ballon d'or, ils ont mis Vini 4ème et Mbappé 2ème. Faut arrêter les gars, wesh. Voilà, le Real Madrid cette saison, quand tu joues contre eux, t'as l'impression, tu vois, contre la Celta Vigo, wesh. C'est n'importe quoi. Quand on a le grand Real des remontadas, rien n'est jamais fini avant la fin. Arrête, coupe tout, frérot. Coupe tout. Le Real, ils sont archi nuls. Et d'ailleurs, là, c'est pas comme s'ils ont perdu 1-0. Ils ont perdu 3-0. Et tu penses que le Real, aussi nul qu'ils sont, ils vont venir mettre 4-0 à Arsenal? Jamais! Si le Real y passe, je me rase la tête et je me tatoue Mimimati sur le crâne. Il n'y a plus rien pour eux. Eux, faut juste qu'ils essayent de finir dans le top 3 pour pouvoir jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Ça serait pas mal. Ce serait une bonne saison pour eux. C'est pour quand les 10 fois plus? C'est pour quand? Je suis désolé, je t'ai toujours défendu, mais là ça y est, c'est stop. Vinicius, tu commences à me casser les bonbons. Depuis ton ballon d'or, tu pues la merde. Il faut dire la vérité. Il y a eu quelques bons matchs, mais sinon globalement dans les grands rendez-vous, à chaque fois que je t'attends, je suis déçu frère. Aujourd'hui, juste pour vous montrer à quel point Vinicius il était inexistant, il a littéralement rien foutu en fait. Il a littéralement rien foutu. Je vous jure que même moi, Bikazri, avec 25 kilos en plus, il fait pas des stats comme ça. C'est une dinguerie en fait d'être aussi nul au football. Frère, tu t'es fait pocket par Timber. Normalement, ce genre de latéraux, tu leur mets la misère. T'accélères, tu dribbles, tu les passes. Tu les débordes. Aujourd'hui, on t'a pas vu. T'as rien fait. T'as servi à rien. Non, parce que quand c'est pour taper sur Mbappé, il y a du monde. Et moi, je vous ai dit, j'aime pas le 2 poids 2 mesures. Donc Mbappé, il a pris cher. Crois-moi, Vini, toi aussi, ça va commencer à barder si tu commences pas à te bouger les seufs. Thibaut Courtois, ne t'inquiète pas, t'as fait ton match. Est-ce que vous voulez qu'il fasse face à des coups francs assassins comme ça? C'est impossible de les arrêter. Quelqu'un qui vise l'angle du poteau, comment vous voulez que Thibaut Courtois arrête ça? Comment est-ce qu'il part s'arrêter sur le poteau et attendre le ballon? C'est impossible. Courtois, pendant toute la première mi-temps, il nous a sauvés. Il a fait des arrêts de malade comme ceux qu'on voit là-haut. Même s'il fait ça pendant tout le match, si devant ne concrétise pas, on reste toujours en danger. En première mi-temps, Kylian Mbappé était le joueur madrilène le plus en vue offensivement. Vinicius complètement à la ramasse, Rodrigo fantomatique. Au moins Mbappé, lui, il décrochait parfois pour essayer de faire le jeu. Et même si le Real Madrid, je sais que c'est notre habitude de jouer comme on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire rester bas, voilà, dans notre camp, essayer de récupérer le ballon et dès qu'on a le ballon, jouer en contre. Et ça, je pense que ça nous a porté préjudice. Arsenal en première mi-temps, ils avaient un peu peur de nous, c'est pour ça ils prenaient pas trop de risques. Et pendant ce temps-là, ils étaient en train de nous analyser. En deuxième mi-temps, ils viennent, ils nous regardent dans les yeux et se rendent compte que ouais, le Real Madrid là, c'est pas ce dont on parle depuis des années. Et c'est là, ils ont commencé à nous allumer un par un. Voilà, premier coup franc là-dedans, deuxième coup franc là-dedans, troisième but là-dedans. On nous avait pourtant prévenu qu'Arsenal sur coup de pied arrêté, c'est dangereux. Thibaut Courtois nous a rassuré hier. Oh, on s'est préparé, la défense s'est préparée. Et au final, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, on a toujours un plan jusqu'à ce qu'on se prenne la première patate dans la grille. Et ben c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. On avait un plan défensif, voilà, sur coup de pied arrêté. Au final, le jour J, Declan Rice, voilà, il nous a troublé un peu la tête. Donc là, malheureusement, on rentre bredouille, 3-0. Et en plus de ça, avec un carton rouge de Kamavinga. Là-bas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'apprécies?
Est-ce qu'au fond de toi-même, à l'intérieur de toi-même, est-ce que tu m'aimes réellement? Ou est-ce que tu faisais semblant? T'es tellement nul maintenant. C'est une dinguerie. C'est du jamais vu. C'est extraordinaire. Il y a un TikToker, il a dit, tu dois apprendre l'arabe. Apprends ça vite. Pas en Arabie Saoudite. T'es nul, mais d'une manière. C'est un moment donné où je ne peux même pas limiter ta nullité. T'es nul et tu joues au Real Madrid. Je l'ai vu en 4K. 4K, j'étais assis au Santiago Bernabéu. Je t'ai vu, t'étais en difficulté. T'étais à l'agonie lorsque t'étais rentré. Je me suis dit, Carlo Ancelotti, c'est un malade de t'avoir mis titulaire aujourd'hui. T'étais en difficulté, t'étais nul. Saka qui revient de blessure, il t'a fait ce qu'il voulait de toi. Ce qu'il voulait. Voilà, t'étais là. Voilà, t'étais en train de paniquer seulement. Oh! Pourquoi t'étais là en fait? Ça me fout le seum. Qu'il y ait des joueurs qui jouent au Real Madrid mais qui n'ont pas le niveau. Faut se le dire les gars. On est nuls. On joue comme le Panathinaikos, comme Ludogorets, comme la S Sarcelles, comme Ivry-sur-Seine, Garges, Bretigny. On est même capable de perdre contre eux. Aucune dignité. C'est une blague. C'est une putain de blague. 3-0. 2 coups francs directs dans un quart de finale de Ligue des Champions. J'ai jamais vu ça. Le premier coup franc de l'histoire de sa carrière à Declan Rice. Il en met un contre nous. Mais c'est pas ça le pire. C'est qu'il en met un deuxième. 3-0 à l'Emirates. Je m'y attendais, mais pas du tout. Mais pas du tout. Comment c'est possible? Oh! En une mi-temps, tu te fais manger! J'arrive pas à y croire, c'est pas possible. Oh, sérieux? Ancelotti, 84e, il fait rentrer Brahim Diaz, ses changements d'avance, c'est Fran Garcia et Lucas Vazquez. Le match de Vinicius et Rodrigo, c'est une blague. C'est une blague, les gars. Oh, à un moment donné. Plus j'y pense, plus je me dis qu'on est une équipe de salopes. Oh! Et après, vous allez me dire que c'est moi le haters de Kylian Mbappé. Le Real Madrid n'a aucun fond de jeu, ne sait pas défendre, aucune tactique, aucun football. Arsenal, 3-0, un milieu de terrain inexistant. Et bien évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, quand c'est les grosses équipes, en tout cas une équipe qui joue au football offensivement et qui connaît le football et qui défend bien, on l'a vu déjà avec l'Atlético Madrid, mais bon, comme vous avez l'habitude de jouer ensemble, c'est passé. Meilleur joueur du monde, il est où? Inexistant. C'est dans les grands matchs qu'on voit les grands joueurs. Moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà répété ici. C'est pour ça que je suis nostalgique des mecs comme Ronaldinho, R9. Et encore, je vais pas me répéter, mais cette génération est dépendante de la santé mentale de son équipe. Cette génération de joueurs, en tout cas. C'est-à-dire que quand le Real est ultra dominateur, vous allez peut-être voir Kylian Mbappé. Mais c'est pas un joueur qui va porter son équipe. Et malheureusement, son arrivée, et là vous l'aurez constaté, a endormi Vinicius Junior. Parce que l'année dernière, dans ce genre de match, c'était le seul, encore l'un des seuls à exister. Les gars, vous allez vraiment faire croire que c'était eux qui devaient faire trembler l'Europe? C'était eux qui devaient faire trembler l'Europe? Mais la bonne blague, on vous le répète chaque match, vous êtes éteints cette saison, vous êtes gaze. Et ce soir, vous avez pris une correction, une leçon de football. Rice qui est clairement venu vous enfoncer dans le trou. Deux coups francs en quart de finale de Ligue des Champions à Thibaut Courtois. Regardez la gueule d'Mbappé, miskin, il est dégoûté. Alors que le pire Courtois fait son match, il te fait des doubles arrêts, il te fait des triples arrêts. Dites-moi si pour vous il y avait main d'Asensio, donc penalty. Penalty ou pas, premier coup franc de Rice, où il écoute parfaitement les instructions du staff. Deuxième coup franc de Rice, où cette fois-ci il t'explose la lucarne. Et puis pour les enterrer, but de Merino. C'était une leçon de football ce soir et ce match a encore une fois prouvé que les Galactiques, c'est à chier. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, quelle attaque de Golemont. Timber qui a éteint Vinicius. Tactiquement, le Real a été dépassé. Il faut même pas faire les choquer, les gars, parce que c'est comme ça quasiment chaque match. Mais quand ils vont gagner un match miraculeusement, ils vont nous expliquer que c'est l'ADN du Real. Maintenant, si le Real arrive à rattraper ça au Bernabéu, franchement, ce serait grave. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur la patience, on s'ennuie. Mavinga Kamao. Mbappé, il est parti du PSG, il avait fait une interview, il avait dit « Si j'aurais voulu gagner la Ligue des Champions, je serais parti loin de Paris. » Vinicius le ballon d'or, à skip.
Type, t'en ferais 10 fois plus si tu le devais, ils sont pas prêts. Ils sont même pas prêts. Vinicius, il va gagner le ballon d'or, ils sont même pas prêts. Et puis moi, j'aimerais bien qu'on parle de bouleversement, les frères, parce que depuis qu'il arrive au Real Madrid, il a tout chamboulé. J'ai vu des Madrilènes tristes par rapport à l'année dernière, qui étaient un petit peu nostalgiques de la cohésion d'équipe, qui était plus réelle, sincère. On aurait dit une colonie de vacances, tout le monde s'entendait bien. Et puis aujourd'hui, quelque chose est arrivé. Je sais pas quoi. Je sais pas qui vous a prévenu que ça allait arriver, mais on vous l'a dit. Parce qu'en face, en fait, aujourd'hui, on n'avait pas Declan Rice. Il y avait ce monsieur ici. Il a activé le cheat code. Il a activé le cheat code aujourd'hui. En plus, face au Real Madrid, il fait la célébration de Cristiano Ronaldo. Voilà. Qu'est-ce que je te dis? C'est humiliant. Aujourd'hui, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Aujourd'hui, ça pourrait être férié, par exemple. On pourrait demander de poser une requête pour 2 coups francs dans un seul match contre le Real Madrid. C'est un jour qui se fête. Le Real Madrid, le match retour, 3-0, est-ce que vous êtes le Barça pour faire des remontadas? Mbappé, j'espère que t'as bien vu comment on fait. J'espère que t'as vu comment on met des coups francs rentrants ce soir. Et surtout des coups francs directs, hein, des vrais coups francs directs. Non, ce soir, Declan Rice, les gars, c'était l'origine de Roberto Carlos peut-être. Peut-être c'était Juninho Prime, on sait pas. Peut-être que c'était Juninho Prime, on sait pas. Declan Pernambucano Rice. Non, il était trop fort ce soir. Il était dans sa grâce, t'as vu? 2 coups francs rentrants, mais 2 coups francs parfaitement enroulés. Donc le second en pleine lucarne qui était magnifique. Vraiment le second, les gars, je crois que j'ai écrit encore plus que pour le premier, t'as capté? Et même globalement un match trop top en fait. Dans l'effort, il a été partout ce soir. Vraiment, c'est l'homme du match sans tellement de débat. Même sur le 3e but, hein, c'est son gros travail, les frères. Il fait une maxi remontée de balle, belle conservation, il écarte le jeu et après ça centre et ça marque. Vraiment, il a fait un match de fou malade. À l'inverse, ce soir, Mbappé a été beaucoup trop faible. C'est pas le seul, évidemment. Vigny a été nul à chier, Rodrigo invisible. Bellingham fait son match, malheureusement, il n'a pas été aidé. Mais Mbappé est trop mauvais encore ce soir, trop de mauvaises décisions. Trop de fois où il doit passer, où il doit se tirer premier poteau, il tire sur le gardien. Vraiment trop mauvais ce soir. Le football a gagné ce soir, le football a gagné les frères. Victoire 3-0 des Gunners face à l'horrible Real Madrid. Le pire Real Madrid de ces 25, 35, 45 dernières années. Ils les ont éteints. Avec un Real Madrid qui refuse le jeu pendant 60 minutes. Il refuse le jeu les frères. Il ne propose rien, ça met le bus derrière, ça veut jouer que la transition, c'était horrible à voir. Jusqu'au coup franc de Declan Rice à la 58e. Coup franc rentrant, enroulé, magnifique. 10 minutes après, second coup franc. Encore une fois, rentrant, enroulé, pleine lucarne, il a éteint les cages les frères. Et enfin, Merino qui met le but du break. C'est un magnifique travail de Lewis Kelly. Et enfin, encore même de Declan Rice au début de l'action, dinguerie, vraiment dinguerie le match de Declan Rice ce soir, il était monstrueux. Et le Real a été tellement mauvais, les 3 devant ont été tellement à chier. Aucune cohésion entre les 3. Bellingham fait un bon match malheureusement, mais il n'est pas aidé. Camavinga qui fait pas un match dégueu, même s'il fait beaucoup de fautes. Hein. Et clairement, le fait qu'il les prenne rouge que maintenant me choque parce que son match, il a été vraiment avec trop de fautes. Et globalement, en fait, le Real n'aurait pas été à la hauteur, ils ont été trop nuls, trop faibles. Les amis, je vais prendre le temps de vous dire quelque chose aujourd'hui. Parce que ça fait longtemps que c'est dans ma tête et je ne l'ai pas encore dit. Parce que j'attendais. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qu'on est obligé de le dire. Vous le savez les gars, vous connaissez mes vidéos. J'ai très souvent cette saison fait des vidéos où j'ai acclamé les 3 pour leur performance individuellement. Mais aujourd'hui, on est obligé de se le dire parce que c'est une vérité depuis le début de la saison. Ces 3-là, ils ont aucune complicité les uns avec les autres. Aucune. Ils se trouvent très peu sur le terrain. Et quand on leur demande de faire des différences autrement que individuellement, donc tout seul par le dribble ou par la passe, bah c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à combiner ensemble. Le seul lien qu'il y a entre ces 3 mecs-là, il s'appelle Jude Bellingham. Sinon, sans Jude Bellingham, impossible de se trouver. Très clairement, les 3 mousquetaires du Real annoncés depuis le début de la saison sont très bons collectivement, individuellement, voilà, lapsus révélateur, mais collectivement, c'est catastrophique. Et il n'y a aucune liaison entre ces 3-là. Par pitié, quitte mon club. Par pitié. Il est sénile, c'est plus possible. 3-0, tu te fais encore gifler. 11e défaite de la saison. T'es dégueulasse. Tous les matchs. Contre les Leganés, tu te fais manger. Contre Valence, tu te fais manger. En Classico, tu te fais bouffer. Contre l'Atlético, t'es pas bon. Oh, y a pas un seul match où tu prends du plaisir contre cette équipe. Avec cette équipe, pardon. Oh, mais c'est pas possible. J'en viens à vouloir le malheur de mon club pour qu'il le quitte. Je me dis que c'est pas si mal de se faire gifler, parce qu'à la fin, peut-être qu'ils vont enfin le virer.
84e, il attend la 84e pour faire un putain de changement offensif. Il fait rentrer Brahim Diaz. Ces changements d'avant, c'est quoi les deux premiers? Vasquez et Garcia. Vasquez et Garcia. À un moment donné, il vit sur quelle planète? Il regarde les mêmes matchs que nous, ce type. Je me demande. Oh, tu te fais gifler tous les week-ends. Ça fait combien de temps que le Real Madrid n'a pas gagné un match avec la manière? Je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis encore, c'est le pire Real de ces 15 dernières années. Les résultats trompent les gens, le Real Madrid n'a jamais été aussi nul. Les supporters du Real n'ont jamais pris autant de dégoût à regarder leur équipe jouer. Carlo Ancelotti, dégage! En vrai, je te remercie, Kamavinga. Parce qu'au moins, toi, via ce geste à la fin du match, tu nous évites les Nos Vemos El Bernabéu. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous nous retrouverons au Bernabéu. Parce que via ce geste-là, cette expulsion que tu te prends, voilà, tu nous dis clairement, allez vous faire foutre. Les supporters, voilà, tu nous dis clairement, n'y croyez même pas un tout petit peu. Voilà, même n'ayez pas une lueur d'espoir. Tout ce qu'on avait besoin après avoir pris 3-0, c'est que tu prennes un carton rouge. Et de savoir qu'on a encore un joueur en moins pour le match retour. De quel match retour je parle même? Mais abandonnez. S'il vous plaît, par la même occasion, mais supprimez, déchirez vos contrats. Vous m'avez fait mal, wallah al-adin, vous m'avez fait mal aujourd'hui. C'est juste la honte en fait. Valence qui gagne depuis je sais pas combien de temps. Au Santiago Bernabéu qui gagne il y a 4 jours. Declan Rice aujourd'hui, il a jamais marqué de coup franc direct, il en met 2 contre nous. Mais vous êtes, en fait, vous êtes personne pour nous faire subir ça. Vous êtes personne. Moi, j'ai pas reçu autant de mal dans ma vie. C'est pas de vous que je vais en recevoir en fait. Vous avez pas le droit de nous mettre dans de tels états. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je vais aller dormir. Et n'y croyez pas en vrai les gars. Non, n'y croyez pas, je vous dis. N'espérez rien du tout. N'espérez pas. Voilà, je mets le score en grand. Comme ça, je vous préviens. Je vais commencer, je vais éteindre tous les joueurs ce soir. Je commence. On commence par toi. C'est bien beau de scorer contre Leganés, contre Eibar, contre les petits clubs comme ça. Mais quand il y a du lourd, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, toi. Toi, c'est bon, je t'ai assez défendu. Je t'ai assez... Là, ce soir, t'es nul. Ce soir, t'es 0. Le peu d'occasions qu'on avait, tu les as ratées. Nul à chier. Tu devais en faire 10 fois plus, t'en fais 20 fois moins. T'es nul à chier. Depuis le début de la saison, je le répète, t'es nul. T'es pas le leader offensif que tu penses être. T'es nul à chier. Toi, range ton passeport brésilien. T'es un Pakistanais, toi. T'es tout sauf un Brésilien. Nul. Depuis, je sais pas combien de matchs, t'es nul. J'ai pas voulu parler, mais ce soir, t'es nul à chier. Encore une fois, 0. Et toi, je suis bien content que tu te manges cette humiliation devant tout le monde en 4K mondiovisuel pour te montrer à quel point t'es une fraude. Et me parlez pas d'ingratitude ce soir. Je fusille tout le monde. Nul à chier. Épique, héroïque, magique, historique. Un moment tout simplement leyenda, légendaire. Cet homme, les amis, Declan Rice, vient de nous offrir un moment d'histoire. D'histoire dans la Ligue des Champions. Face au Real Madrid. Un Real Madrid évidemment qui est craint dans cette compétition par tout le monde. Et ben Declan Rice, en l'espace de 7 minutes, est venu inscrire 2 coups francs. 2 coups francs directs. Tous aussi exceptionnels les uns que les autres. Vous voulez que je vous les résume les coups francs? C'est ça. Voilà. L'enroulée soyeuse sur le premier coup franc dans un premier temps. Et ensuite le deuxième. Les enrouler comme ça, l'impression évidemment, comme vous le voyez cette image, que ça ressemble à Roberto Carlos qui était là en plus dans les travées de l'Emirates Stadium aujourd'hui. On m'avait demandé il y a 2 semaines sur une vidéo qui sortira d'ailleurs dans pas longtemps sur Panenka, quel est ton joueur préféré d'Arsenal? J'avais dit Declan Rice parce que c'est typiquement pour moi le joueur de l'ombre. Celui qui donne tout pour le collectif, qui fait un travail exceptionnel au milieu de terrain. Et aujourd'hui, le voir à la lumière de tous, être le joueur dont toute l'Europe va parler pendant 24 heures, eh ben ça me fait super plaisir parce que c'est super mérité pour lui. Et aujourd'hui, même dans son match, dans l'activité qu'il a mis, dans les projections offensives, où à chaque fois il se projetait, il était capable de marquer même d'autres buts dans le jeu, c'était extraordinaire. Declan Rice, t'es héroïque. Ce que t'as fait ce soir, c'est héroïque, légendaire, historique. Attendez, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Depuis quand Juninho, il joue à Arsenal? Non, parce que là, ce qui vient de se passer, honnêtement, je crois que c'est du jamais vu. Dans un match aussi important, en quart de finale de Ligue des Champions, match aller, face au Real Madrid chez toi. Déjà, tu marques un coup franc, c'est exceptionnel. Mais lui,
En 12 minutes, il a décidé d'en marquer 2. 2 coups francs dans le même match en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Et en plus, regardez seulement les coups francs. Déjà, le premier, il est magnifique. Regardez d'où il est. Bon, après, le mur de Thibaut Courtois, c'est vrai qu'il n'est pas hyper bien placé. Mais ça n'empêche qu'il faut la mettre. À cette distance, il faut mettre de la puissance. Il faut bien la placer. En plus, en face, c'est Courtois. Le mec, il a une détente de fou. Tu la fous pleine lucarne, il est capable d'aller la chercher. Mais là, le coup franc, il est parfait. Puissant, bien placé. Courtois, il peut rien faire. Ça fait 1-0. Puis, 12 minutes après, deuxième coup franc pour Arsenal. Et à ce moment-là, dans nos têtes, bah forcément, on y pense. Il vient d'en mettre un. Là, deuxième coup franc. Imaginez juste, il met. Pour l'histoire, imaginez, il met. Sauf que le problème, c'est qu'il a mis. Pareil, le coup franc, il est magnifique. Là, mais il est imparable, il est plein lucarne. Courtois, il peut rien y faire. Mais vraiment, pour le coup, respect. Parce que là, il vient de marquer l'histoire. 2 coups francs dans le même match. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont réussi à faire cet exploit. En plus de ça, en Ligue des Champions. En plus de ça, tu marques 2 buts archi importants. Parce que tu mets ton équipe devant. Enfin, franchement, tous les feux, ils sont ouverts. Les 2 coups francs, avec les contextes et tout, c'est historique. Les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. T'arrives en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. Même si le Real n'est pas forcément bon cette saison, ça reste le Real en Ligue des Champions. Tu viens, tu portes tes yucks, t'allumes 2 fois Courtois. Les gars, Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Non les gars, dites-moi. Courtois, il a aussi soulevé la meuf de Rice. Ou bien est-ce que Rice est un grand fan de Kevin De Bruyne, donc il a autant la rage envers Courtois que Kevin De Bruyne? Premier coup franc où il reproduit parfaitement les consignes du staff. À la perfection. Juste ça déjà les gars, c'était fort. Sachant que Courtois fait quand même un énorme match ce soir. Et pour le but du 2-0, le deuxième coup franc où il t'explose la lucarne les gars, vous êtes sérieux? En quart de finale de Ligue des Champions face au Real? Et bordel les gars, faut lui construire sa statue en même temps. Il n'avait jamais mis de coup franc direct de sa carrière et il en met 2 en quart de finale de Ligue des Champions. Je vous jure les gars que je suis sous le choc. On n'a même plus besoin d'attendre les autres performances. On sait déjà que c'est l'homme du match et on sait déjà que ce sera l'homme de la semaine en Ligue des Champions. Il n'y a même pas de débat, c'est même pas possible. J'arrive pas à voir qui va faire mieux. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Roberto Carlos dans les tribunes, il était aussi choqué que nous. Depuis quand c'est possible? Depuis quand ça arrive ça? On n'a jamais vu ça. Dans toute l'histoire du football, je vous le dis, c'est du jamais vu. Et lui, il l'a fait en quart de finale de Ligue des Champions face au Real. 2 coups francs directs, les 2 premiers de sa carrière. Je sais pas si on se rend compte, et c'est pas des coups francs de merde, hein. Parce que le Real a été nul, mais Courtois sur les 2, à part mieux placer son mur, il peut rien faire. Le deuxième, plus lucarne, plus équerre que ça, tu peux pas faire. Et le premier, il est tellement enveloppé, il est tellement fort qu'on dirait qu'il l'a mis de l'extérieur. Roberto Carlos était dans les tribunes? Non, c'est faux, il était sur le terrain. Sa régène était là. Oh, je sais pas si on se rend compte de la dinguerie que c'est. Il a jamais mis un coup franc en carrière. Il arrive quart de finale de Ligue des Champions. Il pose ses couilles sur la table. Il en met 2 pleines lucarnes. Le deuxième et le premier exceptionnel. Nicolas Jauvert, chapeau, je sais pas, je dois faire quoi? Je vais pas faire une vidéo sur Nicolas Jauvert quand même. Mais Declan Rice, bordel! Il nous a tués! Regardez dans quel état il les a mis. Kylian Mbappé après le premier coup franc. Kylian Mbappé après le deuxième coup franc. On a aussi Ancelotti, on sait pas à quoi il pense. Vaut mieux ne pas savoir. Et on a aussi la réaction d'Odegaard qui lui-même est choqué. Je pense qu'on a tous eu la même réaction. Parce que là, on vient tout simplement d'assister à quelque chose d'historique. Et grâce à ce doublé sur coup franc, Declan Rice rejoint un cercle très fermé. Parce qu'on peut le voir, Declan Rice est seulement le 4e joueur de l'histoire à marquer 2 coups francs directs dans le même match de Champions League. Il rejoint Rivaldo, Neymar et Cristiano Ronaldo. Mais en plus du fait de marquer 2 coups francs, ce qui est déjà historique, qui est déjà énorme, il faut aussi parler du contexte. Parce que les 2 coups francs, il les met pas en match amical. Il les met en Ligue des Champions, mais surtout en quart de finale aller face au Real Madrid. Et en plus de ça, grâce à ces 2 coups francs, il permet à son équipe de mener 2-0. Puis derrière, ils vont même mettre le 3e. Et en plus de tout ça, ces coups francs, c'est des bangers. C'est pas des petits coups francs, c'est des bangers. Le premier, il est exceptionnel. Regardez comment il frappe. Après, bien sûr, si on regarde le mur de Thibaut Courtois, il n'est pas vraiment bien placé. Mais ça n'empêche qu'il faut le mettre. Il faut mettre la puissance, il faut bien placer. Declan Rice l'a fait. Et le deuxième, il est parfait, il n'y a rien à dire. Le ballon, il est plein de lucarne. C'est imparable. Enfin, on vient tout simplement d'assister à quelque chose d'historique. Et juste pour ça, il faut respecter. Et en plus, derrière, son équipe gagne 3-0. Que demander de plus? Regardez bien leur réaction. Hein. Juste regardez bien. Vous savez, c'est après quoi ça? Donc là, il a vraiment mis ce coup franc dans cette position contre le Real Madrid en quart de finale. Thibaut Courtois qui était en train de retourner le cerveau de tous les Gunners à la mi-temps. Les gars, il n'a rien pu faire face à ce missile qui vient traverser toute notre zone
Et malgré qu'il soit du bon côté, ça finit littéralement au fond des filets. Et comme si de rien n'était, il part célébrer. I'm here. Il nous a terminé. Deuxième coup franc. Toujours plus loin, bien évidemment. L'effet de hauteur qu'il a mis dans le ballon. Hein. Il nous a terminé. 2 coups francs en quart de finale de Ligue des Champions contre le Real Madrid. J'ai pas les mots, vous vous rendez juste pas compte du pétard qui vient de marquer normal comme si de rien n'était. Dans un tel match avec une aussi grande intensité, j'étais tellement serein en ayant vu les compositions. Pourquoi à chaque fois je me retrouve dans cette situation, je ne comprends pas. À chaque fois j'ai envie de pleurer. S'il vous plaît les gars. Après vous êtes étonnés devant le nombre d'occasions qu'on se procure. Faut passer à l'action au bout d'un moment, faut marquer les gars. Faut terminer les actions. S'il vous plaît, au moins le match nul. C'est ça ce que ça fait quand durant tout le match on se procure des occasions pour pas marquer.